Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons notre 8e vidéo sur l'étude sous sa bannière et ceci sera le dernier vidéo pour cette série. Donc aujourd'hui, nous allons examiner comment nous, l'armée du Seigneur, allons accomplir la volonté de notre Père céleste, c'est-à-dire remplir la création de sa gloire, toute la création de sa gloire. Ce à quoi nous sommes appelés et d'ailleurs que nous prions depuis que le Seigneur nous a enseigné de prier de notre Père. Dans le 7e vidéo, j'ai mentionné que si nous ne prenons pas notre vie de Christ, qui est notre soleil, nous continuerons de vivre prisonniers de notre chair, étant donc incapables de détruire les œuvres des forces des ténèbres. Mais si nous vivons en Christ, les yeux fixés sur Christ, nos yeux du cœur fixés sur Christ, qui est notre soleil, nous pouvons alors combattre sous sa bannière et détruire ainsi les forteresses de l'ennemi, délivrer les captifs et établir la gloire de Dieu à travers toute la création. Pour que cela se produise, nous, l'Église, le corps de Christ, l'armée de Dieu, devons envahir ce qu'on appelle les 7 sphères d'influence de la société, où l'ennemi a établi ses forteresses. Ces sphères sont la famille, l'éducation, le gouvernement, les médias, la célébration. Lorsque je parle de célébration, je parle des arts, des spectacles, les sports, etc. L'économie, c'est-à-dire les affaires, sciences et technologies. Et évidemment, tout système religieux qui est contraire à la volonté de Dieu. L'idée est qu'à travers ces 7 sphères de la société, toute la création peut être influencée par la lumière de l'amour de Christ à travers nous. Lorsque nous influençons toutes ces sphères de société, au lieu de se retirer, comme souvent malheureusement plusieurs ont enseigné de faire, nous ne sommes pas à nous retirer des sphères de cette sphère de la société, d'influence de la société, mais très au contraire, nous sommes à influencer ces sphères. Nous allons voir comment aujourd'hui. Donc, si nous voulons faire partie de l'armée de Dieu et combattre sa bannière, envahir la création de la gloire de Dieu, il nous incombe de comprendre 2 choses. Premièrement, comment allons-nous avancer le royaume de Dieu sur la terre? Bonne question, hein? Comment allons-nous faire ça? Comment allons-nous envahir ces sphères de société? Bon, Jésus nous parle. Lorsqu'il nous dit, nous, l'Église, lorsqu'il nous dit que les portes de l'enfer, comme on a déjà vu, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son peuple, contre ses enfants, contre ceux qui ont sa gloire, parce que les portes de l'enfer, Jésus les a ouvertes. OK? Donc, comment est-ce que cela se fait? Oui, l'Église, le mot grec Église, ecclésia de Dieu. Nous sommes l'ecclésia de Dieu. Et lorsque Jésus a mentionné qu'il bâtirait son Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, ne pourraient pas tenir contre elle, il n'a pas dit je bâtirai mon temple, il n'a pas dit je bâtirai mon synagogue, il a dit je bâtirai mon ecclésia. Et les disciples ont compris immédiatement ce que Jésus parlait. Parce que l'ecclésia est une forme d'approche pour la conquête que les Romains utilisaient pour avancer, si vous voulez, le royaume de Rome à travers tous les endroits où ils voulaient conquérir. Donc, les disciples comprenaient ce qu'il voulait dire. Voyez-vous, Rome, sous César, envoyait ce qu'on appelle des ambassadeurs ou des apôtres, qu'on appelle des apôtres avec un vaisseau sur terre, etc., qui amenaient avec eux leur, euh, euh, leur système de vie. Ils amenaient ils envoyaient
des bâtisseurs de maisons, il envoyait des chansonniers, il envoyait tout ce qui fait une société. Et ces gens-là s'établissaient où ils voulaient conquérir. Et des peuples et ils s'infiltraient parmi eux, amenaient leur culture de chansons, etc., bâtissaient leurs maisons, vivaient parmi eux. Et lorsque le peuple devenait accoutumé à ce, ce, cette, ce genre de vie, à ce moment-là, Rome envoyait l'armée pour garder la paix sous l'influence de César. Et nous savons, dans notre enseignement, j'ai mentionné que une fois par année, tout ce que le croyant avait à faire, c'est tout peuple sous César, tout ce qu'il avait à faire, c'est de prendre une pincée d'incens, si vous voulez, et de le jeter sur le feu et dire César est roi. La chose que les chrétiens ne pouvaient pas faire. Et donc, ils ont été persécutés. Mais le système, l'Église, lorsque Jésus dit, je bâtirai mon Église, c'est ça qu'il voulait dire. Je vais bâtir un groupe de gens ou vous envoyer à travers toute la création pour influencer toute la création de mon royaume, de ma façon de vivre, etc. C'est ça que nous sommes appelés à faire, nous, comme croyants. Pas, l'Église, lorsqu'on se rencontre à l'Église, ou on vient à l'Église, c'est pour planifier, organiser comment nous allons faire ça dans la société dans laquelle nous habitons, dans notre entourage. Nous n'allons pas à l'Église pour seulement chanter des chansons. Nous allons à l'Église pour être équipés par les pasteurs, les enseignants, etc., pour retourner dans la société, dans nos lieux de travail et influencer ces lieux avec la gloire du Seigneur. Là est notre premier devoir comme croyants. Deuxièmement, à quoi ressemblait un soldat? À quoi devons-nous ressembler comme un soldat sous la bannière de Christ? Jésus nous dit la réponse. Voici la réponse que Jésus nous dit en Matthieu 5,9. Heureux ceux qui procurent la paix, autrement dit, qui détruisent les chaos dans le monde, les troubles dans le monde, etc., car ils seront appelés fils de Dieu. Ce sont des pacificateurs. Nous sommes à être des pacificateurs. Évidemment, Jésus nous dit au verset 10, 11, 12, 13 que nous allons être persécutés, que l'ennemi va venir contre nous, nous empêcher d'être des pacificateurs, d'amener le royaume de Dieu partout à travers la création, dans toutes les sphères de la société. Mais comprenons ce que le mot pacificateur veut dire. Ceci vient du mot hébreu shalom. Hein? Ce mot shalom est composé de 4 symboles. Ces symboles ne représentent pas seulement des lettres, mais aussi des chiffres et des images. Okay? 4 symboles dans le mot shalom représentent non seulement des symboles, mais des lettres, aussi des chiffres et des images. Il y a 4 images dans le mot shalom créées par ces symboles. En lisant le mot shalom de droite à gauche, comme le peuple juif l'aurait fait, nous voyons que la première image veut dire consommer ou détruire, ou produit par ces symboles. La deuxième image représente une image de contrôle ou autorité. La troisième image représente soit attaché ou lié. Et la quatrième image représente chaos ou désordre. Ce qui est intéressant, vraiment intéressant à propos de la troisième image, c'est qu'il s'agit de l'image d'un feu, représentant évidemment la mort de Jésus à la croix. Ce symbole nous aide à comprendre ce que Jésus veut nous dire lorsqu'il dit en Jean, chapitre 14, verset 27, lorsqu'il nous dit « Je vous laisse la paix ». Qu'est-ce que Jésus dit? Je vous laisse la puissance, l'autorité de détruire toute chose, tout chaos sur la terre, en son nom, et nous laisse cette puissance de faire cela, sous sa bannière, lorsque nous sommes en lui, en Christ.
Donc, en Jean 14, 27, Jésus nous dit ceci, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas ce que le monde donne. Je ne vous donne pas. Ce n'est pas ce que le monde donne. Mais que votre cœur ne soit pas troublé, qu'il n'ait pas peur. Ici, la traduction est un peu mélangée. Donc, Dieu dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne la puissance d'amener dans le monde, de détruire les œuvres des ténèbres, de libérer les captifs. Je vous envoie comme mon armée. Une petite note ici. Faites très attention. Jésus ne faisait rien à moins de voir le Père faire. Voilà pourquoi il commençait sa journée en prière pour savoir ce que le Seigneur voulait qu'il fasse ce jour-là et il s'est préparé le cœur à tout simplement agir avec ce qu'il voyait le Père faire. C'est pas la raison que Jésus a dit je fais ce que je vois le Père faire. Mais si nos cœurs ne sont pas prêts, il faut attendre les ordres de nos commandants-chefs. Trop de croyants tentent d'aller amener le royaume par les œuvres de la chair. Ah, Jésus a été très clair. Je ne fais rien à moins de voir le Père faire. Voyez-vous, quand vous voyez le Père faire, vous avez la révélation qui donne la puissance et le pouvoir d'accomplir sa volonté. Tout comme une armée ne va pas en guerre selon son instinct, même s'il est entraîné. Il attend les ordres du commandant-chef pour savoir où il va, quand il fait, qui il va libérer. C'est une mise en garde que je veux donner au corps de Christ ici. L'ennemi, il vous attend. Mais lorsque vous marchez en Christ la lumière, il perd toute puissance. Et vous savez, parce que les gens réagissent à la lumière. Ça c'est un enseignement, comment amener l'évangélisation, si vous voulez, dans le monde. Note, ce que Jésus nous dit est que nous n'aurons pas seulement la paix dans nos cœurs, mais aussi que nous procurerons la paix sur la terre comme lui-même l'a fait. Okay? Si nous voulons voir des miracles, des gens libérés, etc., il faut premièrement être entraînés comme des soldats de Christ, des pacificateurs, et deuxièmement, euh, suivre les commandements de notre chef de la guerre. Comme conclusion aujourd'hui, je veux dire ceci, nous avons le choix comme enfants de Dieu. Grandir comme guerriers puissants comme les Navy Seals, hein, ou en Christ, ou demeurer des soldats que le Seigneur ne peut pas utiliser pour l'avancement du royaume de sa gloire. Hein, c'est comme j'ai déjà dit, les Navy Seals étaient déjà des soldats, mais 90% des rébans ont lâché. Lâche généralement. Alors 90%. Mais le combat qui s'en vient pour nous, il y a une guerre qui se prépare. Il va faire que le corps de Christ va être uni ensemble. Est-ce que tous vont réussir? Non. Mais moi, je veux faire partie de ce corps qui va avancer le royaume de la gloire de Dieu sur la terre. J'espère qu'on fera cela ensemble. Pour terminer cette étude, je relis 1 Corinthiens 15, 45 à 53. Où Paul nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, ce que nous sommes en Christ. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, et ceci, c'est lorsque nos yeux sont fixés sur le soleil, pour être remplis du soleil, de Christ, et donc combattre sa bannière. Je continue verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que
la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. OK? Euh, Notre chair ne peut pas combattre l'ennemi pour établir le royaume de Dieu. Il est impossible à la chair de le faire. Et que la corruption n'hérite pas la corruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Vous ne mourrez pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est vrai que l'ennemi se lève, mais il y a une chose merveilleuse qui va se produire pour tous ceux qui vont mettre leurs yeux fixés sur Christ. Nous allons être changés. Ce que les gens appellent, j'ai déjà dit, l'enlèvement, ce que j'appelle moi, être saisi en Christ et avancer le royaume partout où le Seigneur nous amène. Voir la gloire du Seigneur dans la terre et toute la création. Ma prière est que nous tous, sous la direction de l'Esprit de Christ, qui est notre soleil, nous combattrons comme un corps, un corps, comme les négociants, sous notre bannière, délivrant la création de la corruption à laquelle a été soumise. Romains 8, verset 19 à 21. Je prie. Père, je te remercie de ta parole. Je te remercie que nous vivons dans les temps que nous vivons. Que ta gloire aide à envahir la terre. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas entendu ta parole. Je parle la fenêtre 10-40. On sait que 5 milliards de personnes. Et là-dessus, 70% n'ont jamais entendu la parole. Que ton peuple se lève, que ton peuple aille partout à travers le monde et amène la lumière de ta gloire. Seigneur, nous voulons combattre sous ta bannière. Nous avons vu dans les premières vidéos de cette série ce que cela voulait dire, de combattre ta bannière. Garde-nous à demeurer là. Garde-nous là, Seigneur, sous ta bannière, plein de ta gloire, luisant de la lumière du royaume de ta gloire, pour que la volonté de notre Père soit accomplie sur la terre comme elle est dans les cieux. Merci que nous vivons dans un temps, le temps que tu nous mets pour voir arriver ta gloire. Sois glorifié, Père. Amen et amen. Je vous laisse là-dessus. Si vous n'avez pas écouté des vidéos, je vais mettre évidemment le lien dans la vidéo de l'Égypte à la terre promise. Je peux vous encourager de le faire. Vous allez voir comment Dieu nous amène, il nous guide à continuellement être en Christ. Et aussi, si vous pouvez écouter Où habitez-vous, j'encourage à le faire. Il y a une autre série que je vais faire un peu plus tard, parce que je veux aller maintenant c'est prendre la terre. Comment nous prenons la terre. Et on verra ça plus tard. Passez une belle journée. Grandissons en Christ. Grandissons ensemble en Christ pour s'appeler.